un employé, ben, un propriétaire, on va se le dire, de Salvatore, qu'est-ce qu'il a dit sur la culture en tant que telle qu'on a au Québec? C'est vraiment très, 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 très intéressant. Marie-Louise, l'animatrice. Il y avait plein de monde de la culture autour de la table. Il y avait le ministre de la Culture qui était juste à ma gauche. Pendant 40 minutes de temps, tout le monde se plaignait autour de la table qu'il n'y avait pas assez d'argent qui était investi en culture, puis qu'il fallait augmenter les budgets, puis qu'il fallait plus d'argent. Il disait les réalisateurs mangent pas, les créateurs mangent pas, il manque d'argent, on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. Fait que là, je suis le seul entrepreneur autour de la table, puis là, je me dis, calice, il y a de quoi je comprends pas, là. Nous, là, quand nos affaires, ils fonctionnent pas, là, on va pas dire, hey, au gouvernement, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent, on veut de l'argent, on veut de l'argent. On se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients, ils viennent pas, est-ce que notre mise en marché est pas bonne. Pendant 40 minutes, personne a dit pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que le contenu qu'on fait, c'est de la merde? Pourquoi nos musées sont vides? Pourquoi nos salles de théâtre sont vides? Ils reçoivent déjà des millions et des millions et des millions et des millions et des millions. Puis il y a personne qui s'intéresse sur ce qu'ils font eux. La seule chose qu'ils disent, c'est on n'a pas assez d'argent, donnez-nous plus d'argent. J'avais l'air d'être avec une gang d'extraterrestres, là. Ça avait aucun bon sens, là. Je parlais pas à 100% ouvertement, ben, je voulais pas trop vexer le monde non plus, là. Mais là, je me dis, hey, ils sont 20 à peu près à faire l'émission. 4 personnes sur le tournage en tant que tel. T'as l'orchestre en arrière de 4 personnes. T'en as 4 au studio d'enregistrement. Il y a personne qui l'écoute, puis il n'y a pas de code d'écoute. On a des Samsung puis des iPhones à 1000$ au bureau, puis on filme avec ça, puis on fait 83 millions de visionnements tous les mois. Tu te dis, mettons que tout le monde en parle, doit tirer 2 millions peut-être par semaine de code d'écoute. On fait 83 millions avec des cellulaires à 1000$ à se filmer nous-mêmes comme ça. En tout cas, c'est complètement déconnecté comme discours. Jamais d'introspection. Ce monde-là pourrait être jamais en affaires, c'est impossible. Ça me fait capoter. L'argent du monde est gaspillé bien raide. Si je publie cette vidéo-là, ça va être probablement très long avant que je me fasse réinviter. Mais pour moi, j'ai une plateforme, je veux l'utiliser parce que c'est dans la lignée de sa clique. C'est pareil, là. C'est l'argent du peuple est dilapidé bien raide. C'est des dizaines de millions d'impôts puis de taxes. C'est juste nous qu'on envoie au gouvernement chaque année. Puis l'argent, là, c'est pas pour rien qu'il y en a plus. Là. Quand tu vois des affaires de même, là, tu te dis, c'est sur une autre planète bien raide. Je suis découragé. Sur ce, salut, bye! Et voilà. J'ai fait un saut quand j'ai entendu le truc de TikTok, là, mais en tout cas. Ça, c'est pas bien grave. Je m'attendais pas au petit tout truc. Bref. Ok, je vais juste en mettre les alertes, là. C'est correct. Là-dessus, ce que j'ai à dire, c'est... Écoute, j'en avais déjà parlé un petit peu, là. Ben, je crois que j'en avais... Oui, j'en ai un peu parlé. Ça faisait un peu... Ça faisait suite un peu à ce que j'avais déjà fait comme vidéo sur X en soi. Première des choses, de un, il y a 100 000 à leur raison. De deux, j'ai pas mon dire, là, suite à cette affaire-là, les gens, il y en a qui ont commencé à faire un boycott de Salvatore. À cause de toute la patente, finalement, de les fameux tabous, les nombreux tabous. On est enseveli de tabous au Québec. On n'a plus le droit de parler moindrement de quelque chose sans se faire littéralement démolir. Si ça n'est pas avec le consensus, moi, moment qu'on paye pour quelque chose au gouvernement, même que ce soit de la merde, peu importe, si c'est au gouvernement, on n'a comme pas le droit. Ça devient un tabou littéralement de parler contre ça. Et là, j'en suis vraiment littéralement, moi j'en suis carrément tannée. Et là-dedans, je viens me dire, c'est fou à quel point il y a toujours des boycotts aussi. Les médias et tout nous ont dit de boycotter Amazon au début. Vous vous souvenez, Amazon, l'affaire, et juste que, vu que Amazon s'en allait du Québec, les entrepôts, ben, ça allait mettre forcément des Québécois plus de job, parce qu'il y en avait qui travaillaient dans ces entrepôts-là, forcément, on s'entend. Et donc, ils venaient plus avoir de job parce qu'ils s'en allaient du Québec. Donc là, c'était l'appel au boycott d'Amazon à cause de ça, parce qu'ils font pitié, là, les employés québécois. Déjà là, ça devient paradoxal quand on regarde les affaires de Salvatore, où est-ce qu'il y en a qui disent de faire un boycott. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent chez Salvatore et qui n'ont rien demandé, donc pourquoi? Après ça, ils vont dire, ils iront travailler ailleurs. Ça revient exactement au même avec Amazon. Ils vont aller travailler ailleurs, mais tout le monde braillait pour ça. Ça, c'est un peu spécial. Il y a tellement de paradoxes là-dedans, c'est incroyable, sincèrement. Et dans un autre côté, c'est pas un tabou. Beaucoup d'entreprises de partout, c'est comme ça. Ils veulent pas perdre la face. Ben, c'est un tabou pour dire, en fait, c'est que
la culture au Québec, elle va pas bien en général. Il y a des affaires qui vont bien, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans la culture. Quand c'est rendu, il n'y a pas si longtemps, ben oui, il y a quand même, bon, facilement 6 mois certains, là, il y a des artistes québécois qui pleuraient à dire « Ah, ça fonctionne pas, le monde n'écoute pas notre musique, etc. » Ça pleurait littéralement. Genre, exemple, je pense qu'il y avait Marie-Mé qui avait pleuré là-dessus. Mais c'est peut-être juste parce que votre musique est comme juste pas bonne. Moi, pour mon dire, excusez-moi, j'ai adoré Marie-Mé, là. Moi, j'adorais cette femme-là. J'adorais, j'ai tout acheté ses CD, j'allais à ses shows, whatever, là. J'ai arrêté quand j'ai vu à quel point qu'il était rendu phoné, là, totalement. Mais la réalité, c'est que j'ai vraiment contribué, mais j'ai arrêté. Mais quand j'en entendais chialer sur ça et tout, c'est comme... Et là, les médias, c'était la même affaire. Il faut contribuer, écouter des films québécois, écouter la musique québécoise. Ça n'a pas de bon sens que dans les palmarès, la musique québécoise n'est pas dans les tops, etc. C'est comme nous obliger quasiment à... Parce que sinon, on devient comme des mauvais citoyens parce qu'on... T'es pas supposé avoir à nous obliger d'écouter des affaires de la culture québécoise. Si c'est bon, les gens vont en écouter. Si c'est pas bon, c'est pas aux gens de se faire chicaner parce qu'ils n'en écoutent pas. C'est carrément aux artistes à cesser de faire des affaires pas bonnes et à se remettre en question. Enfin, t'as peu, ça marche pas. Mes salles sont vides. Si on va dans les affaires de théâtre, les musées, whatever, là, mes salles sont vides. Pourquoi mes salles sont vides? Arrêtez d'aller pleurer au gouvernement, aller demander de l'argent parce que vous êtes trop pauvre. Si c'est vide, ce n'est pas rentable pour nous. Ce qui veut dire que ça serait peut-être le temps de regarder à faire soit d'autres choses ou améliorer votre produit pour que ça soit plus vendeur et que ça soit apprécié, que les gens en parlent et que le monde ait envie d'y aller. Regardez ça. Si vous faites pas ça, moi, pour m'en dire, quêter tout le temps de l'argent au gouvernement, donc à toutes nous autres, quand finalement il n'y a jamais personne qui vient te voir, mais allez, on peut-tu juste arrêter de donner de l'argent aux gens que finalement ça fonctionne pas? Je suis ok pour donner de l'argent jusqu'à un certain point. Si ça marche pas, ça marche pas, par exemple. On peut te donner un petit coup de pouce. Pas de problème à donner un petit coup de pouce. Jusqu'à un certain point, là, à un moment donné. Il y a des affaires que je comprends de donner de l'argent dans les affaires de culture. Je suis ok avec ça. Les affaires qu'à un moment donné, je suis comme... Là, non. Un petit débutant, pas de problème. On peut l'aider un petit peu pour essayer de se financer parce qu'il peut peut-être pas avoir le budget. On s'entend. Mais quand ça fait 4 ans qu'il essaie puis que toutes ces salles sont vides, etc., puis il demande encore de l'argent, là, c'est... Non. Là, il y a de quoi qui fonctionne pas, là. Comme, exemple, si on va dans les gros shows incroyables, là, je sais pas, dans les festivals qu'on a l'été et tout, ça, c'est normal, là, qu'on va mettre un peu d'argent là-dedans parce que c'est faramineux ce que ça demande en argent. Mais il y a un certain point où est-ce que je suis comme juste à me dire, non, là, faudrait arrêter de trop payer aussi, là. Je vais lire un peu les commentaires maintenant. Je vais retourner un peu au début, là. Si cela serait bon ou très bon, les gens en redemanderaient encore et encore sans subvention. C'est exactement ce que je pense aussi. Quick, le Jack que c'est pas un tabou, beaucoup d'entreprises de partout, c'est comme ça, ils veulent pas perdre la face. Donc, ceux qui reçoivent les financements veulent boycotter pour limiter la liberté d'expression. Ça, c'est ça. C'est comme, c'est ça. C'est une façon comme de faire un tabou là-dedans. T'as pas le droit de parler contre cette affaire-là, sinon on va te boycotter. Ça devient une façon de dire que c'est un tabou. Comme lui, Guillaume, il a parlé à l'encontre un peu des affaires de la culture. Il a dit une vérité, mais là, ça a choqué. C'est comme pas bien de dire une vérité là-dessus, mais c'est parce que tout le monde le pense. Puis ça, à la radio, ça a même été dit, bon, ok, Salvatore se sont dissociés de ça, etc. Ils ont perdu même des commandites. Mais, à la radio, la fille, elle disait, chose qui est à souligner, c'est que les commentaires en majorité sur cette vidéo-là, tout le monde est en accord avec ça, là. Et c'est pas juste ce n'est pas seulement sous cette vidéo-là. C'est en général, j'ai scrollé en masse sur TikTok dans les dernières journées comme d'habitude, puis dans toutes les vidéos en lien avec ça, tout le monde est d'accord, ou à peu près tout le monde, là. Fait que ça donne... Maintenant, c'est comme... Le produit...
on devrait plus aller... se dissocier d'une personne au nom des commandites, au nom... J'ai de la misère, man, avec ça. Parce que comme... À qui tu veux vendre ton produit? Je comprends les commandites et tout, mais à un moment donné, c'est comme... C'est le client aussi, là, qui est important. Si tu veux faire ton cash, c'est le client. Ben, il y en a qui ont été déçus quand même quand ils se sont dissociés, quand il y a eu des excuses, etc. Parce que c'était vrai, sur le fond. Parce que c'est une crise de grosse crosse qui dure depuis plusieurs années. Exactement ça, oui. J'ai travaillé plusieurs années dans le milieu de la culture. Ce qui marche pas, c'est que ceux qui reçoivent le financement engagent leurs amis proches qui pognent pas. Ah ouais, ben, ça, c'est tout le temps ça. Du graissage de pattes entre amis. Dans la culture, il y a énormément de crosses comme ça. Ça, c'est vraiment là... c'est un fait total. Ça, je suis très au courant même de mon côté. Là. C'est pas juste si c'est bon ou pas bon, mais répond au goût du monde. Exemple, le western, j'aime pas ça. C'est ça dépend. J'aime pas non plus tant haut le western non plus, mais j'ai pour mon dire, ça place quand même, qu'il y a quand même du monde. Mais j'ai pour mon dire, s'il y a quand même le public qui est là, la personne est capable de faire son show. J'ai pour mon dire, maintenant, aux États-Unis, là, est-ce qu'ils payent à ce point-là pour la culture? Tu sais, genre, Taylor Swift, là, c'est-tu elle qui paye pour la majorité de tout ce qui se passe dans sa tournée et tout? Ou est-ce qu'il y a une grosse partie que c'est le gouvernement? Aux États-Unis, là, c'est Taylor Swift, la grosse majorité, là, c'est pas mal privé, là. C'est pas mal de elle que ça vient, là. Il n'y a pas de grande subvention. S'il y en a, je sais pas exactement comment ça marche non plus aux États-Unis à ce niveau-là, mais c'est en majorité... C'est Taylor Swift, Céline Dion, Ariana Grande. Bon, je peux en sortir combien? Pourquoi est-ce que nous, au Québec, c'est toujours nous qui doivent le plus débourser? Pourquoi est-ce que c'est jamais plus... La majorité, c'est pas les artistes. Jusqu'à un certain niveau. Les petits débuts, je suis OK avec ça. Au début, tu peux peut-être pas... faire ton premier CD parce que t'as peut-être pas l'argent. Et encore, c'est encore drôle. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus comme à l'époque. À l'époque, si t'avais pas... on n'avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc, à l'époque, il fallait que t'aies un peu d'aide. OK, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, si moindrement t'es bonne, moi, je fais juste penser à Roxane Bruno. Elle a commencé solidement en bas de l'échelle. Ce qui a fait qu'il l'a monté, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, je pourrais plus t'en parler. Parce qu'aujourd'hui, clairement, elle a beaucoup de subventions des gouvernements, mais ça devrait pas être le cas non plus. Parce qu'elle est 100 000 à l'heure capable maintenant. Et pourtant, avant, c'était pas les subventions. Elle était capable, elle faisait... Ben franchement, là, je trouve qu'elle faisait même ses meilleurs CD, là, c'est ses deux premiers. Le premier CD, c'était magique. Le deuxième CD, c'était un peu moins bon. Puis maintenant, c'est vraiment rendu, là, c'est de la boue. Je déteste ce qu'elle fait maintenant. Et pourtant, ce qui était meilleur, c'était ce qui était le plus financé en grande partie par les gens, un peu le gouvernement, oui, mais les gens. Aujourd'hui, c'est probablement le contraire. Il y a l'argent de sa tournée. Il faut dire aussi qu'elle a beaucoup changé, par exemple. Pour contrôler dans une société néo-communisme, c'est normal que l'État s'implique dans tout et subventionne pour contrôler le narratif. Ah, c'est sûr que si on rentre là-dedans, on peut ne même pas avoir fini, puis on va même déroger complètement de la patente, mais c'est tellement... T'as raison, là-dessus, je dis pas qu'on est vraiment néo-communiste, mais je dirais pas qu'on n'est pas dedans non plus. Tu sais? Parce que je peux pas dire qu'on l'est, mais je peux pas dire qu'on l'est pas non plus. On est entre deux, on pourrait dire. Je pense qu'on tend plus vers le communisme quand même, on n'est pas dans le communisme non plus. Si je m'exprime bien. Sans vouloir trop rentrer dans le truc. Mais bon, c'est ça. En tout cas, c'était vraiment la chose. Pour parler avec Salvatore, et en même temps, je trouve ça un peu spécial, et ça, j'en ai fait une vidéo, pour dire, c'est drôle, hein, parce qu'on parle de boycott, faut donc boycotter en ce moment les États-Unis.
exactement, on se rejoint. Faut absolument boycotter tous les produits américains, mais les gens pensent pas trop loin, puis ils se disent, OK, on boycotte tout ce qui est des États-Unis. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que les États-Unis puis le Canada sont comme ça. Fait que si tu fais moindrement mal aux États-Unis, ben c'est sûr que tu vas faire mal au Canada, parce qu'on est comme ça. On est liés. Fait que ça va faire mal, mais les gens ne veulent pas penser comme ça. Puis on a beau essayer de leur expliquer, ils veulent pas comprendre. Ils disent, mais on va faire affaire avec le Canada, on va faire affaire avec les gens à côté. C'est parce que ça fait des années qu'on essaye de dire, on voudrait créer des entreprises, des usines, on voudrait créer justement des affaires pour arrêter d'être trop dépendants. Qu'est-ce que les gens ont dit quand on a dit ça? Ils ont traité de n'importe quel nom. Merci beaucoup pour le suivi, Martin. Merci énormément. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait traiter de tous les noms en se faisant dire « Oui, mais la planète, faut faire attention à la pollution de notre territoire. » Et aujourd'hui, ils sont là à dire « Ben là, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour nous-mêmes. » Ouais? Ben, c'était ça l'idée de base il y a quelques années, hein. C'était littéralement l'idée de base. C'est bien beau de vouloir construire, de vouloir maintenant là, devenir dépendant. De un, c'est un peu tard, là, parce que c'est à cause que créer les usines, ça prend pas 3 semaines, hein. Ça prend du temps à faire ça, là. Merci beaucoup, Yozon, pour le suivi. Ça prend du temps, là. Mais OK. Mais il va falloir que tu comprennes que ça va faire de la pollution. Et là, non, mais là, faut pas faire de pollution. Là, c'est parce qu'il faut comprendre à un moment donné, là, que, regarde, tu veux pas faire de pollution, là, mais on est dans la marde. On est dans la marde. Mais on va aller ailleurs. On va aller en Chine. On va aller... on va aller l'autre bord de l'océan. C'est pas grave. Pas besoin de faire de la pollution chez nous. On va... OK? Donc, tu veux faire plus de pollution au niveau planétaire, alors que toi, à la base, ce que tu voulais, c'était justement réduire réduire le CO2 au niveau planétaire. Sauvons la planète. Puis là, ça va coûter encore plus cher. Il n'y a rien qui fonctionne, là. Il n'y a rien qui fonctionne, là. Les écolos, là, sont ailleurs. Là, vraiment, font des paradoxes comme ça ne se peut pas. Le plus décourageant, c'est que le Québec et tous les ressources pourraient être riches et on a tout ce qu'il faut pour être indépendant. Mais au nom de l'écologie, on dit non à ça. Jusqu'à ce qu'il vienne le temps de faire la guerre à Trump. Rendu là, ça change. Et encore, ça dépend, parce que Legault, ça a été reparlé pour les affaires de GNL Québec. Il a dit ça va dépendre de l'acceptabilité sociale. Comme s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale en général au Saguenay. Il est là. À Québec et à Montréal, c'est d'autres choses. Mais c'est parce que ça, on s'en fout. C'est pas chez nous. Chez nous, parce que je suis au Saguenay. Mais là, par exemple, on en aurait besoin. Mais ça dépend encore. On sait plus comment les gérer, les écoles. Là, sincèrement, on sait plus. Mais moi, ça me gosse parce que réellement, on aurait pu, on pourrait. Puis oui, ça serait une bonne idée de devenir finalement indépendant, pouvoir faire. Mais il va toujours avoir les écolos pour dire non, ça va faire de la pollution. Fait qu'on va aller de l'autre bord de l'océan. Christ, tu penses vraiment qu'aller de l'autre bord de l'océan, ça sera pas pire? Mais au moins, ça fera pas du mal à notre terrain. Fait que finalement, ta base, c'est pas de sauver la planète. C'est juste ton terrain que tu veux sauver. Mais non, mais il faut la planète aussi, là. Voyons, non, c'est pas juste pour ça. C'est pas ça marche plus, là. Tu veux ton terrain ou tu veux juste planétairement sauver la planète? Il y a rien à comprendre. Il y a juste absolument rien à comprendre dans leurs affaires. Comme les séparatistes qui maintiennent cri Sauvons le Canada. Les séparatistes, bon, moi, j'ai pour mon dire, quand tu veux séparer le Québec du Canada, les séparatistes, c'est des très bons socialistes, très écolos. Puis eux autres, moi, je suis rendu que je me dis, ils ont pas à cœur le Québec comme ils le disent. Ils ont juste pas à cœur, littéralement. Parce que quand tu as à cœur le Québec, tu penses à l'enrichir. Tu ne penses pas à le tuer.
Et moi, souvent, j'ai entendu, les séparatistes m'ont souvent dit, mais c'est la culture. La culture. Quelle culture? Moi, je trouve ça drôle parce que si on regarde, souvent les gens ils disent, pour essayer de me piéger, ils vont dire, ah oui, ok, tu parles de culture, tu dis que notre culture est pas bonne et tout, que ça va pas bien, etc. Il dit, ok, nomme-moi le dernier théâtre, le dernier film que t'as écouté, genre au niveau du Québec, là. Ils savent de base que c'est une question piège parce que, bon, premièrement, le théâtre, c'est une des branches les moins populaires au niveau de la culture au Québec. Donc, mais en même temps, c'est parce que la culture, c'est beaucoup plus large que juste du théâtre, des films québécois. C'est beaucoup plus large que ça. Puis rendu là, ce que je me dis, moi qui pensais, dernièrement, je me suis mis à faire la liste des choses que j'achète québécois sans même nécessairement m'en rendre compte. Tabarouette, moi, rendu là, je pourrais être une vraie séparatiste. J'en suis même pas une. Je pourrais être une vraie séparatiste parce que réellement, quand on regarde ça, là, j'ai vraiment beaucoup à cœur le Québec, beaucoup plus que ce que je pourrais penser. J'encourage tellement le local, réellement. J'encourage probablement beaucoup plus le local que la majorité des séparatistes qui se disent vraiment pour le Québec, qui disent avoir à cœur le Québec. Juste en général au niveau des livres, environ là, par année, je dois dépenser 250 $ de livres. J'achète québécois 250 $ juste en livres. Et là, je parle pas au niveau de la mode. Je parle pas au niveau comme là, j'ai parlé en début de live. J'ai acheté pour genre presque 200 pièces de parfum là. Tant que tel, c'est des parfums qui viennent d'ailleurs, on se comprend. Mais je l'ai acheté d'une boutique 100% québécoise. Donc, c'est assez local, merci. J'ai acheté plein d'affaires en lien, des hoodies, des cowboys fringants. Écoute, je pourrais même pas toutes les nommer tellement que j'en ai acheté des affaires locales. Mais moi, je ne prône pas, comme les séparatistes, là, pro-Québec, pro-culture. Mais la différence, c'est que souvent, ceux-là qui vont crier haut et fort ces affaires-là, c'est ceux-là qui contribuent le moins. Ceux-là, souvent, qu'on entend le moins crier et tout, c'est ceux-là, souvent, qui vont contribuer le plus, sans même s'en apercevoir nécessairement. Ça a bien l'air que j'en fais partie. Je suis pas celle-là qui crie le plus. Faut acheter québécois. Faut le divan, moi, chez nous, tout est québécois. Non. J'achète de tout. Ça fait nécessairement attention. Ça va dépendre de mon budget, de ce que j'ai dans le compte, etc. Mais c'est sûr que si je peux acheter local, oui, je vais le faire. Est-ce que je vais en faire des posts? Est-ce que je vais le crier sur tous les toits, sur les réseaux sociaux? Non, mais maudit que j'achète québécois. Fait que moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires de fauné dans cette affaire-là. Toute l'affaire de l'achat local, c'est vraiment fauné. Quand je regarde le monde qui dit « Oh, on va boycotter, on boycotte les États-Unis, etc. parce que ci, parce que ça, parce qu'on nous dit de le faire. » Mais d'un autre côté, quand vient d'affaires comme Salvatore, parce qu'il y a un gars qui a dit différemment de ce qu'il faudrait faire la ligne de pensée, « Oh là, on boycotte local. » Fait finalement, c'est juste parce que vous voulez boycotter. C'est pas une question... C'est une question de vertu, là. C'est pas une question que vous avez à cœur l'économie au Québec, le local. C'est pas ça. C'est des points de vertu que vous allez chercher. C'est juste ça. C'est tellement paradoxal. Moi, c'est pas vrai que je vais boycotter. Personnellement, je boycotte sans le vouloir. J'ai un problème avec le lait. Si ce n'était pas que j'ai un problème avec le lait, si le lait ne me rendait pas malade... J'achèterais du Salvatore, puis je l'aurais encore plus fait dernièrement, c'est sûr que je l'aurais fait. Je peux pas, c'est juste ça. Mais ça, je trouve ça con. Dans un moment où est-ce que tellement des affaires avec les États-Unis, des gros boycotts, en plus que l'économie peut vraiment aller mal avec les États-Unis, la grosse guerre économique, c'est juste pas le moment de boycotter une entreprise locale à 100% locale en plus, pour une divergence d'opinion en lien avec la culture, alors que finalement, même s'il a raison, même s'il a tort, c'est pas le moment. T'es en guerre économique. C'est pas le moment. T'es séparatiste. Tu veux juste prôner le québécois, le local.
Puis tu t'en vas dire, on boycotte une entreprise locale à cause d'une connerie de même, alors qu'on est en guerre économique techniquement. T'es ben con. C'est un paradoxe ton affaire. Arrête de prôner que t'es pro-Québec, que tu aimes tellement le Québec. C'est pas ça. C'est des points de vertu, là. T'en as rien à foutre, pour de vrai, là, du Québec, là, de son économie, tout. T'en as rien à foutre. Toute cette histoire de boycott, c'est pour cacher nos mauvais... Oui, c'est juste de ça. Ça, c'est sûr et certain, c'est juste de ça. D'ailleurs, c'est une chose qui est vraie quand même. J'écoutais, je sais que les propriétaires de Salvatore, en ce moment, ils ont comme une nouvelle plateforme avec Yubi qui qui touche littéralement le monopole que le gouvernement a avec toutes les affaires tu sais, les... voyons, je sais plus comment dire ça, tu sais, les maisons, les courtiers immobiliers, tout ça. Fait que c'est comme peut-être ils ont utilisé réellement cette affaire-là. Ils attendaient juste une affaire pour juste faire ils ont fait quelque chose, une erreur. On gosse dessus, c'est le temps. Ça se peut que ce soit juste une affaire de même. Le gouvernement attendait juste une affaire, une petite patente pas correcte, là. La petite bébite, là. Pour faire, là, c'est le temps. On crie pour le boycott, ils ont pas été gentils. Et en plus, je trouve ça drôle. Gino Chouinard, il a enlevé son post là-dessus, mais c'est lui qui a commencé avec le boycott, crier au boycott de Salvatore à cause de tout ça, de toute la patente, etc. Mais c'est spécial. Gino, c'est le premier que, lui, toute sa vie, c'est le gouvernement, au final, qui a financé toute sa carrière. Parce que sans le gouvernement, sans notre argent des impôts, des taxes, on parle plus de Salut Bonjour. C'est TVA. C'est Québécois. C'est directement lié avec le gouvernement. Directement. Fait que c'est sûr que lui, en lien avec la culture et tout, ben, il a pas aimé ça. Mais moi, ça me fait suivre. Moi Gino Chouinard, j'ai toujours trouvé qu'il était fauné, sincèrement. J'ai jamais apprécié, je l'ai jamais cru. Tu sais, quand je le voyais à télé, j'avais l'impression qu'il faisait son gentil juste pour les caméras, mais que la réalité, c'est qu'il en avait souvent rien à calisser. Genre, tu sais, le faux sourire, le faux rire. C'est juste que moi, ça me fait suer parce que en ayant un problème avec le lait, ben, c'est la seule place qui font des crèmes molles qui ont, tu sais, des crèmes molles véganes, là, que c'est du faux lait qu'il y a dedans. Fait que c'est la seule place que je peux manger une crème molle si j'en veux une. Il y en a pas d'autres qui en font. Fait que moi, ça me fait... C'est comme un couteau à double tranchant de mon côté. Comme, ok, je peux le boycotter parce que je l'aime pas tant et surtout pour ce qu'il a fait, etc. Mais la réalité, c'est que, ben, si je le boycotte, ben, c'est comme adios la seule place que je peux manger le dessert de l'été que j'adore. Fait que c'est ça. Moi, ça me fait un petit peu suer là-dessus.